passionné. Être passionné, puis être bien entouré. Bien entouré et Bien passionné. entouré, là. Vous avez entendu. Vraiment. Avoir les bonnes personnes autour de nous qui est là pour les bonnes raisons ou le bien-être. Tu sais, comme, des amis entre... Tu sais, on veut tout leur bien. Entre nous autres, c'est un balado qui met en lumière le monde des affaires d'ici, au Nouveau-Brunswick, à travers des parcours authentiques et des personnes engagées qui font avancer nos communautés au quotidien. Bienvenue à ce deuxième épisode du balado Entre nous autres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nul autre que Kim Savage. Kim, bienvenue. Merci beaucoup. C'est-tu ton premier podcast? À vie. À vie? À vie. OK, premier podcast à vie, mais je suis content que tu brises la glace avec nous autres aujourd'hui. Tu vas voir, ça va bien se passer. On a une liste de questions à te poser. On veut en apprendre davantage sur toi. J'aimerais commencer par dire, Kim, les gens qui te découvrent aujourd'hui, comment tu te présentes? De quelqu'un de joyeuse, de bubbly, de gestuelle. Je suis beaucoup gestuelle, tu vas t'en apercevoir. J'assume que j'espère que je suis facile d'approche. Un peu ça. Oui. Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi on t'a invité ici? C'est quoi ton métier de tous les jours? Moi, je suis architecte de formation. J'ai étudié en architecture. J'ai travaillé dans le domaine toute ma vie. Puis aujourd'hui, ben, ça fait 6 ans que je suis la chef de mon entreprise. Et c'est un peu, c'est ça, l'invitation avec le conseil économique que je suis assise ici aujourd'hui avec toi. Justement, Kim Savage de Savage et La Pointe Architecture. Merci encore d'être présent aujourd'hui. Puis, on commence en force, OK? Je ne sais pas si tu es habitué d'écouter des podcasts. Habituellement, on commence plus mollo. Je voulais vraiment commencer en force parce que j'écoutais justement ta vidéo de remerciement pour avoir reçu la bourse Herman Tayotte. Puis, tu as dit quelque chose qui m'a marqué. Tu as dit une citation, puis j'écoute beaucoup de podcasts, je vois beaucoup de citations, puis cette citation-là, je ne l'avais jamais entendue par avant, mais elle a beaucoup résonné avec moi. Tu as dit, bien sûr, si un rêve ne te fait pas peur, il n'est pas assez gros. C'est vrai? Peux-tu nous parler un peu de cette citation-là, d'où elle est venue, pourquoi elle t'inspire aujourd'hui? Tu sais, avoir un rêve, là, c'est surtout que moi, mettons, à mon entreprise, c'était quelque chose que j'ai pas rêvé à ça toute ma vie, là. C'est quand même assez récent comme rêve, mais c'est quelque chose qui donne le vertige. Tu sais, je vais-tu réussir? Tu te questionnes, puis tout ça. Fait qu'on dirait, tout ce côté-là fait en sorte que, tu sais, ça l'amène une beauté à tout ça, là. Puis je trouve que, tu sais, si ça te fait pas peur ou t'as pas le sentiment que dans qu'est-ce que je me lance, ben je sais pas. Pour moi, ça vient montrer un peu les efforts que je dois mettre pour accomplir telle affaire. Là. Sinon, ça serait trop facile. Puis, claque des doigts. Ça te fait sortir un peu de ta zone de confort. C'est cette zone de confort-là, l'incertitude qui t'amène justement à des plus belles découvertes, mais l'incertitude vient aussi avec cette peur. Mais c'est ça aussi qui t'amène à réussir dans la vie. Donc, moi, ça m'a vraiment résonné parce que j'aime sortir de ma zone de confort. Mais j'avais pas une citation en tête qui me permet de justement justifier ça. Donc, je voulais le mentionner directement en début. Et bien sûr, on parle de la bourse Herman Tayotte. J'ai entendu parler de cette bourse, mais j'ai aussi entendu ton discours lors de cette présentation-là. Ton discours qui a été très touchant. Tu as abordé plusieurs aspects, qu'on aura la chance aujourd'hui d'aborder ça. Mais toi, qui es récipiendaire de la bourse de 50 000 d'Herman Tayotte, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette bourse? Oh, ça représente beaucoup. Oui, c'est sûr que c'est un petit coup qui me donne juste pour propulser mes futurs projets que j'ai, comme mes prochains objectifs au niveau de ma carrière. C'est sûr que ça, c'est un coup de pouce incroyable. Tu sais, c'est des projets que j'avais, puis même si la bourse n'aurait pas été là, tu sais, j'aurais accompli c'est ma vision, puis c'est mes objectifs, j'aurais fait. Mais là, c'est juste comme, hey, c'est un petit vent comme, hey, t'es capable, là, go, là. Puis aussi, tu sais, oui, il y a ce côté-là, mais aussi, moi, qu'est-ce qui me rend encore plus fière de recevoir cette bourse-là? C'est un peu montrer à toutes les jeunes filles, puis comme je l'avais expliqué un peu dans mon discours de remerciement, tu sais, c'est pour montrer, surtout à mes filles, à moi, qui ont 14 et 18 ans, puis aussi les autres aussi, pour leur montrer que c'est possible d'être une femme accomplie. Tu sais, oui, je suis une maman à la maison. Ben, pas une maman à la maison, mais je suis présente, je suis impliquée au niveau de ma communauté. Tu sais, c'est pour leur montrer, hey, on peut, il faut mettre l'effort, mais on peut tout avoir. Fait que moi, c'est un peu la fierté en arrière de tout ça qui
c'est ça, qui me dit, hey, go, continue. Puis la valorisation de, justement, oui, ça te propulse vers de nouveaux projets que tu allais probablement déjà réaliser, mais la valorisation des femmes en affaires, c'est extrêmement important. On n'en a pas assez encore des femmes en affaires. Puis la bourse Herman Taillot, c'est l'occasion de reconnaître justement ces femmes-là qui ont des parcours exceptionnels ou qui contribuent énormément. Qu'est-ce que ça signifie en termes d'importance pour les femmes, cette bourse-là? Bien, c'est une belle reconnaissance. Ouais. C'est une belle reconnaissance pour montrer que... Puis c'est drôle aussi, je sais pas, peut-être que je vais sortir un peu de la question, mais c'est comme dans le sens que moi, j'ai jamais... Je fais juste ce que j'aime. Oui. Je fais juste ce que j'aime, puis en faisant ce que j'aime, tout ça fait en sorte, hey, j'ai une bourse de 50 000 $, puis c'est comme, oh my God, tu sais, c'est gratifiant, puis c'est payant faire ce que t'aimes, là. Ouais. Tu sais, fait... Pour moi, j'ai pas l'impression que je fais de quoi d'extrêmement différent par rapport à quelqu'un d'autre, puis je suis sûre que je travaille aussi fort qu'une autre femme entrepreneur ou peu importe, mais c'est juste que c'est le fun de valoriser, tu sais, comme on valorise, hey, tu travailles bien ou... Le parcours des femmes et surtout la visibilité aussi que cette bourse peut accorder. J'imagine, tu sais, de ton côté, on a appris à te connaître davantage et tout ça. Donc, je pense que cette bourse-là a une grande signification. Puis, au moment de recevoir cette bourse-là, oui, ça a été important pour toi, mais comment t'es-tu senti? Si on retourne vraiment, on a nommé ton nom, tu savais que tu allais recevoir cette bourse-là, comment t'es-tu senti? Bien, c'est un nuage. C'est un nuage, puis on dirait que je le croyais pas encore, puis ma bonne amie m'avait dit, Kim a dit, vis juste le moment présent. Tu sais, puis elle dit, essaie de tout gober, toute l'énergie, puis tous les remerciements, puis vis juste le moment présent, parce qu'elle dit ça reviendra pas, là. Encore là, c'est pour montrer à mes enfants, puis aux autres aussi, c'est possible de tout avoir. Tu sais, oui, ils voient la mère piocher, je travaille fort, tu sais, je travaille tard, tu sais, je suis là, je suis pas là, tu sais, puis... Mais tu sais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de travailler fort pour qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, comme là, oui, j'étais honorée de cette belle bourse-là, mais tu sais, que ça soit d'autres choses, d'autres reconnaissances, ou, tu sais, c'est juste pour leur montrer qu'en travaillant fort, tout est possible, là. Vraiment, tout est possible, là. Super. Puis... Bien sûr, on ne peut pas te recevoir en studio sans parler de femmes entrepreneurs. Oui. Puis c'est un peu le sujet que je souhaite aborder à l'instant. Dans ton parcours, tu sais, toi qui n'es pas toujours projeté comme entrepreneur, tu pensais même peut-être jamais être entrepreneur. Puis tu es une femme entrepreneur qui doit être dans un milieu à prédominance masculine. Quelle réalité peut-être que tu as dû faire face ou tu as dû approvisionner en entrant justement dans ce milieu? Ça s'est fait, c'est sûr, ça se fait naturellement. Puis moi, au début de mes années universitaires, puis c'est sûr, c'était pas mal, je te dirais, on voyait plus le ratio devenir moitié-moitié, là. Puis même aujourd'hui, je te dirais, peut-être en architecture, c'est peut-être un petit peu plus de femmes que d'hommes. Oh, wow! Mais c'est sûr que qu'est-ce qu'on voit, puis c'est pas nécessairement dire un cliché, mais c'est sûr, c'est sur les chantiers. Bien, c'est un monde d'hommes, là. Oui. Mais c'est sûr que moi, en arrivant, en étant architecte, c'est moi qui chapeaute le projet. Mais c'est sûr que j'ai une notoriété quand même en arrivant sur le chantier, mais ça ne m'a jamais dérangé. Ça me dérange. Tu sais, je prends ma place tu sais, j'ai un commentaire à dire, je vais dire mon commentaire, puis je prends ma place, puis je ne serai pas supérieure à quelqu'un d'autre non plus. Fait que je trouve que c'est dans la façon que j'interagis, tu sais, je suis quand même parlable, puis la communication, c'est super important. Fait que j'ai jamais senti comme de quoi que ça pouvait me nuire ou que voir... ça a été bien reçu, je semble comprendre. Oui, puis je pense que ta facilité d'approche aussi a fait en sorte que, peu importe qui on est, justement, si une personne est facile d'approche, on voudra travailler avec cette personne-là, que ça soit peu importe. Mais est-ce que tu t'es déjà senti que tu as dû peut-être prouver un peu plus parce que tu étais une femme? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Tu sais, j'ai toujours fait ma place comme qui se devait. Je trouve pas que j'ai fait plus d'efforts pour valoir ce que j'étais. OK. Tu sais, je trouve qu'on est rendu que peut-être un point tourne à comparer, je sais pas moi, à 30 ans passés, je trouve que les femmes prennent leur place.
Puis le leadership féminin, peut-être pour toi, puis c'est une question très large, philosophique, puis sens-toi libre vraiment d'y répondre. Qu'est-ce que le leadership féminin peut apporter justement à une entreprise ou à une vision justement de différents projets? Je te dirais qu'est-ce qu'il y a beau dans le leadership féminin ou dans les regroupements, il y a une facilité d'approche. OK. Il y a une camaraderie ou il y a quelque chose de facile. Tu sais, tu parles avec quelqu'un, puis souvent, tu parles d'un sujet, puis un sujet t'amène un autre, ça c'est la famille ou peu importe. C'est facile d'approche. Je sais pas, il y a comme entre femmes entrepreneurs, on s'épaule, il n'y a pas... Tu sais, peut-être que les gens hors du monde entrepreneurial peut-être pensent, OK, ben il y a sûrement beaucoup de jalousie, mais je trouve pas. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entraide. Empowerment, un peu. Oui, empowerment. Puis je trouve que ce côté-là, c'est fort, puis c'est puissant, puis c'est valorisant, puis c'est comme... Il y a quelque chose de spécial de faire affaire avec une autre femme où il y a une collaboration qui se fait, je sais pas. Il y a une synergie facile. Non, intéressant. Puis c'est les événements marquants de ton parcours qui t'ont permis de déterminer justement ça. Puis en architecture, Kim, on se le cachera pas, tu l'as mentionné, ça vient de mieux en mieux. On voit de plus en plus de femmes qui s'inscrivent au programme. Mais j'aimerais encore aller plus large. L'ingénierie, le milieu même terrain, on voit on voit pas de moins en moins, mais on voit moins de femmes, bien sûr, que d'hommes ou de toute personne. En fait, qu'est-ce que peut-être tu aurais à dire à une femme qui hésite de s'inscrire dans les programmes STEAM ou même l'architecture? Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces jeunes filles-là qui t'écoutent aujourd'hui? Mais beaucoup de personnes qui veulent faire ils veulent avoir une start-up, puis après ça, faire un gros exit, puis c'est la beauté, on dirait, de l'image d'une start-up. Le reprenariat vient avec beaucoup d'avantages également. J'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours. Toi, tu es repreneur. Donc, c'est large comme question, je te l'avoue. Mais passer d'architecte, j'imagine, à ta propre entreprise, comment ça s'est fait? Oui, bien, c'est ça. Fait que ça faisait 20 ans à peu près, j'étais dans le domaine, que je travaillais en architecture. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que si je voulais poursuivre, avoir dans un métier que j'aime, quelque chose qui allait me passionner, bien, ça l'a convenu, c'est ça qui est venu comme « Hey Kim, si tu veux construire en architecture et avoir une vie professionnelle accomplie, ben t'as pas le choix de t'en aller vers, tu sais, avoir ta propre entreprise. » Puis moi, j'ai trouvé, comme au début de ma carrière, j'ai travaillé longtemps pour M. Lapointe, de Savage et Lapointe Architecture, là, M. Ronald Lapointe. J'ai travaillé plusieurs années pour lui en début de carrière. Puis quand je suis partie de là pour X raisons, j'ai toujours resté en contact avec M. Lapointe. Puis ça a tout le temps été un bon mentor pour moi. Puis moi, tu sais, on ferme une porte, mais c'est important les relations, comment que tu 100%. termines. C'est super important pour moi. Fait, j'ai toujours resté en contact avec M. Lapointe. Puis j'ai comme su un peu que lui voulait prendre sa retraite. Mais tu sais, les architectes en ville à Edmundston, il n'en pleut pas. Là. Fait que là, j'ai su ça, puis là, j'ai dit comment, ben ça pourrait être intéressant, puis tout ça. Puis moi, il faut dire que de toute ma vie, j'ai jamais voulu avoir une business, là, comme jamais, comme, tu sais, moi, j'avais juste... Pourquoi, hein? Ben moi, c'était la peur de, hey, ben là, si j'ai mon bureau à moi, là, j'ai des employés à payer. Puis là, pour les payer, il faut que j'aie des projets, il faut que je cours pour mes projets, il faut que je fasse du PR. Puis j'étais comme, oh my God, ça devient stressant, angoissant, puis je trouvais que... Étourdissant, là. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux juste travailler, avoir, être à salaire, puis ça finit là. Mais, tu sais, si je voulais avoir quelque chose qui allait m'alimenter pour le restant de ma vie, ben là, il a fallu, tu sais, je m'en ai rendu compte, ben, hey, j'ai ce potentiel-là d'acheter une opportunité, d'acheter une business, puis, hey, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis, tu sais, je me disais... Fait que là, en fil en aiguille, là, j'ai eu beaucoup de conversations avec M. Lapointe. Tu sais, c'était comme l'avenue facile d'avoir une business parce que j'avais pas besoin de... Quand je dis facile... non, facile, oui. Entre les guillemets, on doit dire... entre les guillemets, il n'y a pas de parcours entrepreneurial qui est facile, là, on se le cachera pas. Mais tu sais, je me disais, je commençais pas à zéro, je commençais avec une équipe, avec l'équipement, avec des projets.
Fait que, tu sais, avec toute cette base-là, comme j'aime dire, comme faire de jeu de mots, mais comme une fondation. Quand tu as dit ça, j'écoutais justement cette entrevue-là, je riais tellement, je suis comme, quelle coïncidence, là. C'est ça. Fait que, tu sais, ça m'a permis de bâtir ma propre entreprise. C'est quelque chose qui était déjà, tu sais, solide quand même. Oui. Puis, éventuellement, de la mettre à ma main, puis tout ça. Fait que le reprenariat, dans ce cas-là, moi, ça me parlait, là. Puis c'était... Tu sais, comme c'était l'avenue à prendre pour être entrepreneur aujourd'hui. Puis le monde entrepreneur, tu sais, ça me faisait vraiment peur parce que j'avais aucune idée. Moi, là, j'ai jamais fait de cours de marketing puis tout ça. Puis pendant que je faisais comme les pourparlers pour reprendre la compagnie, j'ai fait une formation avec la CCNB puis la CBDC. Okay. C'est le lancement d'une entreprise. OK, super. C'est comme... une 60aine d'heures, là. OK. Puis, on était jumelés aussi avec des mentors qui étaient reliés avec la business que moi, je voulais m'en aller. Fait qu'on créait vraiment comme notre plan d'affaires. OK. Fait moi, mon plan d'affaires, je l'ai vraiment fait en real time, là. Oh oui. Tu sais, moi, à la fin de mon plan, même mon cours n'était pas fini, puis j'allais avoir la CBDC, puis voici mon plan d'affaires. Je veux acheter une business. C'est ça que c'est, là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment appris. Puis ça, là, ce cours-là, là, ça m'a ouvert sur un monde que je connaissais pas puis que j'ai tripé, là. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs facettes, là, l'entrepreneuriat, les ressources humaines ou whatever, il y a plusieurs, puis toute la comptabilité, puis tout ça. Mais au moins, j'ai eu comme un peu de base, un peu dans tout pour savoir, hey, je m'en vais là-dedans, puis j'aime ça d'apprendre, là. Puis tu vas toujours continuer à en apprendre. Tout le temps. Puis je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est justement sur le terrain également. Oui. Donc, te lancer justement, des fois, il faut se lancer dans le vide, tu sais, dans l'incertitude pour continuer à apprendre justement tes ressources humaines, tout ça, tu vas le vivre justement de terrain. J'aimerais vraiment passer du processus de reprenariat. Comment est-ce que ça s'est passé dès le début? Comme M. Lapointe t'as approché, tu l'as approché. Comment ça s'est vraiment déroulé? On s'est eu des discussions, juste moi puis lui. Puis, OK, ben moi, je suis intéressée. Puis, OK. Puis là, tu sais, comme là, ça s'est fait vraiment simplement, facilement, dans une belle ouverture. Il n'y avait pas de cachette. Tu sais, comme... Parce que peut-être que ça l'a aidé beaucoup parce que je connaissais M. Lapointe aussi, là. Fait que, tu sais, ça s'est fait... Naturellement, presque. Naturellement, mais privé aussi. Il n'y avait pas d'autres organismes impliqués. C'était juste moi et lui. C'est ça que oui, je suis intéressée. Puis la fluidité dans la continuité. Donc, toi, tu es passé, tu as repris l'entreprise, tu as fait les démarches pour avoir, par exemple, le financement pour acheter l'entreprise, etc. Tu as acquis, bien sûr, ses actifs qui incluent son équipe, etc. Comment ça s'est passé? Comment ça a été reçu peut-être au niveau des ressources humaines? Comment ça a été reçu de l'équipe, ce passage-là de flambeau? Il y avait un employé que ça fait des années qui était là, fait que j'avais déjà travaillé avec lui. Fait que, tu sais, comme que je connaissais un peu l'équipe, là, ça allait bien. Puis je connaissais quand même beaucoup de choses de la compagnie, là. Fait que c'était pas un terrain inconnu pour moi, là. Puis pour eux non plus. Mais tu sais, j'ai eu beaucoup de discussions sans M. Lapointe, avec l'équipe. Qui était là présente. On a eu pour dire, hey, tu sais, moi, j'arrive, là, puis tu sais, je leur ai dit, là, moi, j'arrive, là, puis je changerai pas tout, là. Non. Tu sais, on va se donner du temps. Puis moi, je veux pas arriver, puis c'est moi la nouvelle boss, puis voici, on va faire ça comme ça, non, 100%. Non. Tu sais, je vais m'acclimater, là, tu sais, je vais me déposer, essayer de comprendre comment on fonctionne, puis, tu sais, graduellement faire des changements, parce que, tu sais, je veux que ça soit viable aussi. Fait que, puis moi, c'est une adaptation en tant qu'entrepreneur puis en tant que chef d'entreprise. C'est tout nouveau, là. Fait que là, c'est vraiment une petite étape à la fois. Puis j'imagine que M. Lapointe puis c'est toujours un classique important, je pense, du reprenariat, puis des fois, ça se fait pas, mais que M. Lapointe reste un peu pour t'accompagner dans cette transition. Moi, je voulais pas. Intéressant. Moi, je voulais pas. J'aimerais t'entendre ta perspective là-dessus. Moi, la journée que j'allais prendre mon entreprise, quand j'ai fait l'achat de l'entreprise, c'est moi qui c'est mon entreprise. Puis tu sais, un fait qui est important, je trouve, à mentionner. Moi, quand j'ai acheté ma business, puis là, je disais, OK, ben comment est-ce que je vais la nommer? Mais moi, M. Lapointe, j'ai gardé son nom dans mon nom d'entreprise, mais M. Lapointe a zéro
Part zéro. Part zéro. Moi, pour moi, c'était important de voir tout ce qu'il me léguait, tout ce qu'il me donnait. Moi, je trouvais que c'était vraiment important. Puis c'est un peu une marque de reconnaissance que j'ai envers lui. Puis aujourd'hui, tu sais, comme je le vois souvent quand même régulièrement, puis je suis tout le temps heureuse de le voir, puis lui aussi, puis quand on s'échange tout le temps, comment ça va, puis tout ça. Mais moi, c'était important que je garde son nom, juste pour un peu la passation des choses aussi, pour dire, OK, ben t'as Kim qui arrive, mais OK, Kim Savage-Lapointe, OK, c'est la suite, disons. Ouais. Puis quand j'ai acheté, puis M. Lapointe, c'est ça, il voulait prendre sa retraite, puis moi, c'était comme, moi, je prends les rênes, mais je les prends tout seul. Mais je savais, puis lui aussi, il est pas loin. Ouais, c'est... Ouais. Tu sais, disons, dans la première année, ou des petites questions, il était tout le temps là, puis j'y posais, là. Puis, tu sais, puis moi, en tant que nouvel entrepreneur, là, c'est de l'art, là, avoir ces connaissances-là là, de M. Lapointe qui peut juste me guider, puis Kim, t'aurais-tu pensé à ça, puis tout ça, comme, moi, là, comme c'était correct, mais je ne le voulais pas dans les opérations au jour le jour, mais des grosses décisions par rapport à tel projet, OK, ben comment est-ce que je m'y prends pour les honoraires, quoi que ce soit, il était là, puis ça me rassurait. Ouais. Ça me rassurait. Puis tu connaissais quand même ton métier, tu sais, tu rentrais pas dans... Tu sais, il y a du monde qui achète des entreprises, mais qui ne sont pas compétents du tout dans le métier, donc cette transition-là est plus importante. Toi, tu baignais là-dedans, c'était juste une suite, plus la partie entrepreneuriale, que, OK, ben peut-être que j'ai de petites questions, donc la nécessité de l'avoir là n'était pas peut-être nécessaire. Qu'est-ce que tu dirais, ça serait un avantage de reprendre pour toi? Comme c'est quoi un avantage ou désavantage de reprendre? À Kim Savage, que je fonctionne comme ça un peu. Tu sais, je veux que cette compagnie-là, au début, qu'elle devienne à mon image. Oui. Vraiment qu'à mon image, qu'on voit ça, OK, ben c'est une nouvelle compagnie. Tu sais, puis ça reflète mes valeurs, ça reflète ce que je suis. Comme, tu sais, fait que ça, c'était important pour moi, là. Juste faire un petit tweakage pour la mettre, c'est ça, à ma main, là. Entre nous autres, y a-tu peut-être un petit élément que tu as ajouté que tu t'en rappelles ou tu t'en rappelles peut-être même pas, que tu dis, ça te fait sentir comme, OK, ben ça, c'est maintenant, tu t'es toujours dit que c'était à moi, mais comme tu dis, ben ça me représente beaucoup plus. Quand j'ai signé mes premiers chèques. Gars, c'est vrai, il doit y avoir un élément que t'es comme, oh my God, c'est vrai. Oh my God! Tu sais, je signe des chèques, peu importe, là, que ça soit pour payer mes employés, ou payer des fournisseurs, ou payer des consultants, peu importe. Je fais comme, oh my God, c'est moi qui signe! C'est vrai. Tu sais, c'est comme, oh! C'est des choses banales des fois qu'on réalise pas, mais que c'est comme ça fait sentir réel, là. Vraiment. Ça a été quelque chose. Signer, là, aujourd'hui, c'est naturel. C'est naturel, là, mais... Ça coûte cher. Mais encore là, aujourd'hui, même à toutes les semaines, que, tu sais, comme quand je signe les chèques, tu sais, je le ressens encore, la gratitude que j'ai de mon background, de tout ce côté-là. Tu sais, je me sens encore choyée de le faire, là. Ouais. Tu sais, je le prendrai pas pour acquis, là. Jamais, là. Non. Jamais. Puis là, bien sûr, dans le reprenariat, dans l'entrepreneuriat en général, dans tout ça, il y a la famille. Oui. Puis si je peux amener pour clore la parenthèse du reprenariat, moi, j'ai fait partie du programme du Solution reprenariat? Solution reprenariat. Oui. Ça, là, ça a été un game changer, là. Parle-moi un peu de ça. Ah non, ça, là, ça a été une belle... Parce que là, moi, j'arrive là, dans ce milieu-là, que j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis là, tu as ce beau programme-là qui donne des fonds ou accès à des formations ou à du mentorat, puis tout par rapport au reprenariat ou l'entrepreneur. Tu sais, comme ça c'est en marketing, où je n'ai fait en ressources humaines plusieurs, mais tu sais, c'est des belles ressources qui fait juste en sorte de mettre un peu renforcer un peu ou te donner des connaissances que tu ne fais pas nécessairement pas. Ça vient juste solidifier ou t'appuyer. T'offrir un accompagnement un peu plus complet. Absolument. Ouais. Mais ça, là, toutes les femmes qui pensent reprendre une entreprise, là, c'est comme, allez vous informer, là. C'est tellement un beau programme, là, puis qui m'a apporté beaucoup, là, comme personnellement ou professionnellement, là, c'est comme, wow, là.
Puis ce programme-là, justement, pour les personnes qui nous écoutent, Solutions Reprenariat du RED, NB, c'est pour les femmes en affaires qui souhaitent justement reprendre une entreprise. Je pense que c'est merveilleux, c'est nécessaire. On sait qu'avec la génération des baby boomers, peut-être qui veulent commencer à se retirer, le reprenariat, c'est une forme d'entrepreneuriat très populaire, très nécessaire, je te dirais même à l'instant. Donc, allez vous informer comment ça fonctionne. S'il y aurait peut-être un programme magique ou qui existerait, qu'est-ce qui manque? Là, c'est une grosse question là, philosophique. Des fois, ça me sort des idées. Là, qu'est-ce qui manquerait peut-être comme ressource pour mieux accueillir une entreprise? Si ça te sort dans ta tête, est-ce qu'il manque quelque chose au Nouveau-Brunswick pour acquérir une entreprise? Je pense que les ressources sont là. OK. Il suffit d'être juste ouvert puis essayer peut-être aller cogner aux bonnes portes ou juste s'informer. Parce qu'avant, ça n'a jamais été une question. Mais le timing était super parce que, tu sais, oui, j'étais au début de ma quarantaine. Et, tu sais, pour une maman, là, il y a un point tournant, là, c'est quand ton premier enfant peut garder le deuxième. Oh. c'est banal, là! Ouais. Mais ça, c'était beaucoup parce que, tu sais, quand même, tu sais, mon conjoint, tu sais, il travaille puis des fois, il peut être, tu sais, parti des grosses journées. Fait ça, le fait de savoir que tu peux un peu quitter la maison puis t'as pas de gardienne puis que, OK, ben, tu sais, ta fille a 12 ans puis, tu sais, comme... Et ça, là, c'est un gros coup de pouce, là. Ça m'a aidé beaucoup, là. Puis, tu sais, puis les enfants mes deux filles sont dans l'âge que, tu sais, ils veulent avoir plus une indépendance aussi. Oui. Fait que ça se fait naturellement. Puis, eux autres, là, maman travaille. Puis s'il y a de quoi, ils viennent au bureau. Puis OK, c'est facile. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Faut pas mettre ça compliqué. Faut pas mettre ça compliqué. Parce que veux pas, je travaille à la maison, les enfants, des fois, viennent au bureau. C'est comme, tu sais, on dirait qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas une tranche de dire, OK, ben ça, c'est ma porte du bureau est fermée. Puis là, c'est elle, la famille, qui rouvre. Non, c'est constamment imbriqué. Puis c'est ça la vie d'un entrepreneur. Oui, c'est ça. Les enfants vivent dans l'entrepreneuriat à l'instant avec maman. Est-ce qu'il y a peut-être un futur pour eux dans le monde de l'entrepreneuriat qui se discute à la maison, dans le monde de l'architecture? C'est peut-être trop tôt pour honnêtement, je sais pas. J'ai ma dernière, Justine, elle a vraiment une fibre entrepreneuriale. Puis elle aime savoir des business parce que elle a fait longtemps des cupcakes puis des gâteaux, tout ça. Puis là, elle aime créer. Elle a ce côté créatif-là. Puis elle aime faire de l'argent. Puis, tu sais, comme elle puis, hey, on ne sait pas aucune idée où ça va l'amener, mais on dirait, oui, il y a une petite fibre là. Super, super. Puis, dans ta carrière professionnelle, qu'est-ce que, dans ta carrière comme employé, comme carrière professionnelle au sens large, qu'est-ce qui t'a apporté, je te dirais, vers le succès de l'entrepreneuriat? Peut-être ma question est mal posée, mais qu'est-ce que tu as appris dans ta carrière qui t'a apporté beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat? C'est vrai, la communication. J'aime, tu sais, ou l'écoute aussi. Tu sais, moi, je suis quelqu'un que... Écoutez, j'ai tout le temps aimé savoir, peu importe quand je fais un projet, ben je vais essayer de comprendre vraiment qu'est-ce que le client recherche pour lui donner la meilleure solution. Fait que c'est sûr, cette écoute-là. Puis moi, surtout dans le monde entrepreneurial, si je pourrais avoir un conseil, là, mais je vais écouter, là. Tu sais, c'est important parce que, tu sais, c'est cette personne-là qui a quand même une notoriété, qui a une expérience que j'ai pas, qui a vécu. Tu sais, fait que si qui prend la peine des fois de me donner ce conseil-là, ben je vais écouter, là. Je dis pas nécessairement que je vais l'appliquer à la lettre, là. Mais l'écoute. Là. L'importance de l'écoute. C'est pour ça qu'en fait, qu'on a 2 oreilles et une bouche. Hein? On devrait écouter plus que qu'on parle. Donc, mais l'écoute, justement, je pense que c'est une compétence assez transversale qui s'applique dans tous les milieux. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Puis, on l'a mentionné ici, tu as mentionné que tu ne pensais jamais être entrepreneur. Selon toi, est-ce que tu penses que c'est inné ou c'est acquis plus, l'entrepreneuriat? Ben, je le croyais. Moi, je pensais que tu venais au monde, que tu étais entrepreneur, puis ça se passait des fois de génération en génération, puis tu te posais pas la question, tu naissais là-dedans, mais, tu sais, non, moi, je suis la preuve. Je suis vraiment la preuve que, hey, c'est ça s'apprend. Ça s'apprend, puis, tu sais, moi, c'est vraiment la passion qui me fait que je suis là aujourd'hui, là. Si ce ne serait pas la passion de l'architecture, ben peut-être que je serais juste un employé, tu sais, c'est correct, là, mais...
pense que c'est vraiment la passion de faire le métier que j'aime qui m'a apporté là. Puis ça a donné que j'ai une passion pour l'entrepreneuriat. Ouais, qui vient avec. Mm-hmm. Parlons plus précisément de ton métier, de l'architecture. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'architecture? J'imagine beaucoup de choses. Oui. Mais y a-tu quelque chose qui, tu dirais, c'est ta niche ou tu dirais c'est un projet ou peu importe que tu aimes le plus? C'est dur d'avoir, surtout, tu sais, moi, je vais dire que je pratique l'architecture plus en région comparativement comme un grand centre comme Moncton ou au Saint-Jean ou Fredericton. C'est sûr que c'est peut-être plus régional que, tu sais, faut être un peu versatile. Tu sais, on ne peut pas se permettre d'être spécialiste dans un type de, tu sais, que ça c'est faire juste l'institutionnel ou faire juste du résidentiel. On ne peut pas se permettre ça parce qu'on est quand même un petit milieu. Où c'est que je m'en allais avec ta question? Qu'est-ce que tu aimes le plus, de ton métier? Il n'y a pas une journée pareille. Il n'y a pas une journée pareille. Il n'y a pas un projet pareil. Okay. Tout projet a sa complexité, ses découvertes. Il y a tu sais, que ça sait travailler projet à l'hôpital dans un certain secteur. Bien, tu dois faire des recherches pour savoir un peu comment est-ce que ces gens-là fonctionnent pour leur offrir le meilleur environnement. Mais ça s'applique autant comme un hôpital ou que tu ferais une bibliothèque ou que tu ferais des bureaux d'administration. Tu sais, tu dois vraiment étudier un peu le comportement ou les gens, comment ils fonctionnent pour leur donner le meilleur environnement. Fait que moi, j'aime apprendre un peu de toutes ces sphères-là. Puis, tu sais, j'ai fait des garages, c'est pas nécessairement le plus fun, mais tabarouette, je m'y connais pas mal. Comme, intéressant. Tu touches un peu de tout, là. Je touche un peu de tout, mais faut que tu perfectionnes ou même au niveau des différentes technologies en architecture ou l'environnement durable ou la restauration des vieux bâtiments. Je dis n'importe mais tu sais, comme on a la possibilité de faire des formations puis de s'enrichir sur des domaines qui nous intéressent vraiment ou qui apportent quelque chose de plus à nos projets. Donc, moi, si je comprends bien, vous autres... J'aime m'informer et m'éduquer, puis j'aime en apprendre. J'aime beaucoup apprendre. Oui, je pense que c'est important. Puis, si je comprends bien, vous, comme bien sûr, vous êtes dans une région qui touche un peu de tout, il n'y a rien que vous ne faites pas. Non, pas vraiment. Savage et la pointe architecture, vous touchez tout le milieu d'architecture. Intéressant. Puis là, je vais me lancer peut-être. Puis c'est à toi de voir comment. Y a-t-il des projets qui s'en viennent ou qu'est-ce qui serait peut-être ta vision de Savage et la pointe architecture? Je peux pas dire que je vais, dans les prochaines années, que je vais me concentrer juste sur un type de projet parce que on sait pas. Tu sais, je sais pas même pas les projets que je vais avoir dans 12 mois. Là, tu sais, je peux pas. Puis ça c'est vraiment qu'est-ce qu'on va avoir dans ce temps-là. Là, mais moi, qu'est-ce qui est important pour moi, ma vision à long terme, c'est le service que Savage et la Pointe offre, là, c'est primordial de donner un bon service. Là. Tu sais, je veux que les gens viennent nous voir, oui, parce que des fois, ils ont besoin d'un architecte, mais je veux qu'ils viennent nous voir parce qu'ils veulent faire affaire avec nous. Là. Tu sais, je veux qu'on donne on donne un service incroyable, mais je veux continuer, parce que c'est important là, d'avoir une bonne relation avec les clients ou avec nos consultants. Tu sais, et comprendre justement les clients, parce que moi, personnellement, le milieu de l'architecture, je suis nul, je comprends rien. Si j'ai un projet, par exemple, pouvoir bien me faire guider dans toute cette logistique-là ou cette compréhension du domaine. Bien sûr, je ne vais pas comprendre l'architecture, mais je veux comprendre dans qu'est-ce que je me lance dedans, puis le processus. Donc, bien sûr, cet accompagnement-là doit être probablement primordial. Absolument. Puis moi, je veux pour que le client, ça soit facile. Oui. Que ça soit facile. Tu sais, comme, hey, on peut juste trouver des solutions. Là. Oui, il va y avoir des contraintes. Puis oui, il va y avoir, c'est pas tout le temps chantier, on va tout le temps avoir des surprises, mais oui, en bout de ligne, là, on travaille pour le client. Là. Fait que c'est important, la bonne relation. Puis on est toujours en mode solution. Là. Puis il faut que ça soit facile pour le client. Là. Moi, c'est vraiment ma philosophie. Oui. Là. Puis si tu avais un rêve, puis on a vu que les rêves sans peur ne sont pas assez grands, si tu avais un rêve pour le futur, ça serait quoi?
C'est grossir mon équipe physiquement, puis même, parce que ça, je suis à location. Fait que là, c'est sûr que moi, je vais acheter un bâtiment. Fait que tout ce côté-là, là, devenir propriétaire, comme, tu sais, vraiment investir, là, ça, c'est quelque chose qui est, je suis prête, mais c'est comme... T'as besoin d'une bonne colonne vertébrale, là. Mais c'est correct. Tu sais, c'est quand même mon domaine, acheter ou rénover pas acheter, là, mais rénover des bâtiments, puis tout ça, faire des projets de construction, mais c'est quand là, ça devient pour toi, pour ta business, tu as besoin de... Tu ne veux pas te tromper, hein? Non, 100%. 100%. Puis là, je sors un peu du contexte de notre conversation jusqu'à l'instant. Il y a quelque chose qui me touche personnellement, puis je voulais en discuter avec toi. Puis ça fait des semaines que je vois dans mon calendrier que j'ai un podcast avec toi et je voulais t'en parler. Tu es à Edmundston à l'instant. Oui. Moi, je viens de Grand-Sault. OK. Et bien sûr, l'entrepreneuriat m'excite quand on parle de ça. C'est pour ça, justement, je voulais allumer ce podcast-ci. Ça me touche énormément. Et je me suis fait beaucoup dire que si tu veux réussir en entrepreneuriat, reste dans des milieux urbains. Puis j'ai beaucoup entendu, puis c'est normal, il y a souvent plus d'opportunités, puis tout ça. Puis je me suis toujours dit, ben moi, je vais toujours rester dans la région. Puis je sais pas encore c'est quoi mes plans. J'ai encore très ouvert, puis tout ça. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire dans 2 ans encore. Mais qu'est-ce que tu dirais peut-être aux personnes qui hésitent de se lancer en business, qu'on peut le dire, dans des régions comme Edmundston, le Nord-Ouest? Ben moi, c'est la première fois que je vois que quelqu'un se questionne à ce niveau-là. Peut-être dans le sens que ces gens-là pensent qu'il y a peut-être moins d'opportunités en région. Peut-être, je pense que oui. Mais en même temps, tu sais, moi, je suis une région, tu sais, je suis architecte, je gagne ma vie, puis j'ai une belle équipe, puis on travaille tous. Puis, tu sais, je vois pas être en grande ville, peut-être j'aurais plus de grosses opportunités, mais c'est nécessairement quelque chose que je veux. Tu sais, à un moment donné, des fois, je dis, j'aime mieux être... Tu sais, puis encore là, je veux pas dire que j'ai plus une petite entreprise versus quelqu'un qui... Mais non, je pense que c'est erroné. OK. Non. Puis c'est très généraliste. C'est des discussions qu'on a entendues, puis probablement, justement, c'est dans le milieu des opportunités. Mais il y a des très bons entrepreneurs qui pavent des voies aussi dans des régions plus éloignées. Donc, c'est intéressant. Je voulais entendre un peu ta perspective. Mais on a vraiment un beau... Parce que moi, je siège sur le conseil... Voyons, la chambre de commerce. La chambre de commerce d'Edmundston. OK. On a vraiment un beau réseau de gens du monde entrepreneurial à Edmundston. Vraiment un beau réseau. Ah, ben ça, c'est super. Puis j'ai un sentiment aussi que, justement, des petites régions de même, c'est encore un peu comme l'empowerment aussi. C'est plus petit, donc j'imagine que les gens se connaissent plus, les ressources plus discutées entre nous. Si on veut faire de quoi, ben on pense à quelque chose, ben on va penser local, là. Oui. T'sais, on travaille fort ensemble, là. Beaucoup, là. Puis, tu sais, si moi, je peux aider quelqu'un d'Edmundston, puis le service est là, pourquoi j'irais ailleurs? Fait qu'il y a ce côté-là qu'on se tient beaucoup. Oui. Tu sais, ça a sa force, ça. Fait que, comme tu dis, la jeune personne qui croit d'avoir plus d'opportunités, peut-être d'une grande ville, n'aura peut-être pas ce côté-là que peut-être une plus petite région, apporte. Tu sais, fait que c'est une bonne question. Vraiment, merci. Merci. C'est toujours intéressant quand on a des questions un peu plus personnelles qu'on aborde dans le podcast, parce que j'imagine qu'il y a des jeunes qui nous écoutent aussi, ou des personnes moins jeunes qui nous écoutent, qui hésitent, qui ont toujours pensé de déménager, mais ne souhaitent pas le faire. Donc, je souhaite qu'on peut répondre à certaines questions aujourd'hui par le balado. Merci, Kim, de ton passage. Avant de terminer, je termine toujours cette lancée-là et je pose cette question ici. Entre nous autres, c'est quoi la clé de la réussite en entrepreneuriat? Être passionné. Être passionné, puis être bien entouré. Bien entouré et bien passionné. Bien entouré, là. Vous avez entendu. Vraiment. Avoir les bonnes personnes autour de nous qui est là pour les bonnes raisons ou le bien-être. Tu sais, comme, tu sais, des amis entre... Tu sais, on veut tout leur bien. Tu sais, puis... C'est important d'être bien entouré. Tu sais, le conseil, comme que je disais, comme oui, j'écoute beaucoup, mais ces gens-là là, que je privilégie beaucoup dans mon petit entourage, c'est important. Ouais. C'est important parce que c'est des ressources, c'est de l'expérience, c'est des recommandations,
être bien entouré, c'est super important parce qu'on ne peut pas réussir tout seul. 100%. Être bien entouré et pas prendre pour acquis son entourage. Zéro. Ces personnes-là qui souhaitent notre bien, que vice-versa aussi, c'est vraiment important. Merci pour ces beaux mots. Puis merci de ton passage au balado en nous autres. Une production de Podcast NB.